Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à toucher plus de monde, plus de prospects dans ma liste email? Pourquoi c'est important pour toi? En général, on dit qu'on convertit entre 1 et 3 de sa liste email. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour faire grossir cette liste email? Si je fais grossir mon nombre de prospects, mathématiquement, je ferai grossir mon nombre de clients derrière. Dans ta question, j'ai pu percevoir un côté un petit peu quick win, assez rapide. Et j'ai plus une approche long terme, moi, sur les choses. Donc, je vais essayer de te partager un petit peu les deux. Et effectivement, tu as l'école rapide et tu as l'école plus lente. En l'occurrence, on peut parler d'acquisition payante et de gratuit, hein, tout simplement. Les deux fonctionnent et les deux fonctionnent très très bien. Il y en a un, l'école du gratuit, qui va être plus long, où il va falloir investir du temps. Et là, attention, dans le gratuit, et c'est un conseil que je partage dans l'incubateur 56, c'est qu'on peut être tenté, surtout au démarrage, d'aller sur l'ensemble des plateformes possibles pour pouvoir gratuitement communiquer et attirer des nouvelles personnes. Et c'est la plus grosse erreur que l'on peut faire. De vouloir aller sur Facebook, sur Insta, sur Pinterest, sur LinkedIn, parce qu'on a l'impression que si on diffuse sur l'ensemble des réseaux, on va avoir plus de monde à venir. Et en fait, c'est faux. Surtout dans les phases de démarrage, il faut mieux travailler sur une seule source d'acquisition, qui est celle qui nous enthousiasme le plus, sur laquelle on pourrait faire ça tout le temps, et qui va parler finalement à ton avatar client, à ta cible. En l'occurrence, en photo, je pense qu'Instagram, c'est quelque chose qui est ultra parlant et c'est un réseau visuel. Je ne suis pas dans la niche. Mais si des fois tu te posais la question, je vais aussi sur Facebook, je vais aussi sur machin, sur YouTube, j'ai envie de te dire, ok, où est-ce que sont les photographes la plupart du temps? Donc ça, c'est un premier conseil que je voudrais te donner en gratuit. Pourquoi ça? C'est parce que quand on est dans les phases de démarrage, nos ressources en tant qu'entrepreneur, elles sont limitées. On n'a pas une équipe. Nous, aujourd'hui, on est sur plein de réseaux. Mais au démarrage, moi, j'ai commencé avec le groupe Facebook en 2015-2016. Et j'étais sur rien d'autre. Parce que les entrepreneurs étaient sur Facebook et ils avaient besoin de communauté. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais te partager. Et ensuite, tu m'as parlé de la rapidité. La rapidité, la réponse, elle est simple, c'est acquisition payante. Et tout pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux développer ta visibilité et acquérir des nouveaux prospects, utilise le même réseau social sur lequel tu ferais du gratuit, parce qu'ils y sont aussi, et enclenche la pompe du payant. La pompe du payant, c'est la rapidité que tu vas pouvoir avoir derrière. Et ça, c'est le volet marketing pour avoir des nouveaux clients. Maintenant, tu as aussi le volet super expérience. Quand tu délivres ton produit, ton service, ton offre, si au-delà de délivrer cette promesse, tu offres une super expérience à tes clients, tu sais ce qui se passe. D'une part, c'est qu'ils reviennent, et surtout, dans le cas de l'acquisition de nouveaux clients, c'est qu'ils te recommandent. On ne regarde pas assez, je trouve, quand on parle de nouveaux clients, voilà, on est plus en mode marketing, mais on ne se rend pas compte finalement que d'aller pousser d'un millimètre l'expérience qu'on va offrir, les petites attentions, ce genre de choses, ça fait que derrière, on va avoir de la recommandation et c'est le meilleur type d'acquisition client que tu puisses avoir. Donc pour moi, il y a ces deux aspects finalement pour développer l'entreprise, développer les leads